Bonjour à tous, je suis très heureux de rencontrer le président du comité provisoire de gestion de la Dynamo Club de Douala. Dynamo, c'est un club mythique du littoral parce que il faut dire que il y a Union de Douala, il y a Léopard, il y a Caïman, mais il y a aussi Dynamo parce que la Dynamo est née en 1948 et je peux imaginer que je n'étais pas encore né, peut-être même le président n'était pas Pas encore du né. tout. Bonjour président. Bonjour, bonjour. C'est monsieur Alphonse Béat, président du comité de gestion. J'ai profité de sa venue en France pour essayer de savoir un peu comment ça se passe dans la Dynamo. Il faut dire que la Dynamo, c'est vrai que c'est le seul club dans le littoral qui n'a pas gagné de championnat, mais qui a quand même gagné la coupe en 1979, 1981 et 1998. Donc, vraiment, je suis très heureux. Monsieur Alphonse Béat, dites-moi, comment va la Dynamo? La Dynamo va plutôt bien, contrairement à ce qu'on peut penser. La Dynamo va bien. Très bien. Pas très bien parce qu'on aspire toujours au meilleur, mais pour l'instant, on peut dire, comparé à d'où nous venons, nous pouvons dire que la Dynamo va bien. Mais justement, vous avez été nommé à la tête du CPG il y a près de 6 mois, il y a plus que 6 mois et quelques. Exactement. Oui, mais quelles sont les missions qui vous avez été assignées? Ben, écoutez, la nomination qui était la nôtre nous a signé 3 missions principales. Hein. La première mission, c'était de gérer les affaires courantes. La deuxième mission, c'était d'organiser une assemblée, on peut dire, constituante pour revoir les tests et les faire adopter, les tests de la Dynamo de Douala. Et la troisième et dernière mission consiste à organiser une assemblée élective qui permettra de doter le club d'un exécutif qui pourra présider aux destinées de ce club mythique, comme vous l'avez si bien dit. Justement, monsieur Alphonse Béat, quel est votre secret? Comment vous avez fait pour amener le calme dans la maison? Vous savez, il n'y a pas de formule magique. Le plus important, c'est de comprendre que tout ce qui a pu y avoir, ou qui a comme passion autour de la Dynamo, ça part pas forcément d'une mauvaise intention. Tous ces gens-là aiment la Dynamo. Chacun à sa façon. Et vous savez, même dans les couples les plus amoureux, il y a souvent des frictions. Il y a des problèmes. Maintenant, il fallait juste passer un message de rassemblement, faire comprendre à tout le monde qu'on est venu, on a le même objectif. On n'est pas venu se battre contre X ou Y. On n'est pas venu pour se servir. On n'est pas venu pour des objectifs personnels, mais on doit tous œuvrer pour redorer le blason de notre club, qui est un club que nous portons tous à cœur et que nous avons tous dans le sang. Donc, on est allé à la rencontre de tout le monde. Il y avait beaucoup de frustration aussi, qu'on peut comprendre. Beaucoup de malentendus. Et comme dans toute famille, quand il y a des problèmes, souvent ça vient d'un manque de communication. Il fallait trouver la bonne formule, communiquer avec les uns et les autres, écouter tout le monde et puis mettre tout le monde à contribution. Je peux pas dire que il y aura plus d'engueulade demain matin, mais bon, à partir du moment où on peut gérer, parce que aussi c'est pas toujours évident. Il faut pas, même dans les organisations qu'on dirige. Je dis souvent à mes collaborateurs que ce qu'on recherche dans une équipe, c'est pas forcément l'homogénéité, mais c'est la complémentarité. Que les gens soient capables d'être complémentaires, essayer d'identifier les compétences des uns et des autres, qui peut servir à quoi, qui peut apporter quoi. Et il est souvent aussi important qu'il y ait des petites frictions. Ça permet aux gens de se connaître et de parler vrai. C'est pas toujours ceux qui marchent la main dans la main toute la vie qui arrivent à... C'est dans ces frictions-là parfois que naît la lumière. Et justement, Dynamo, c'est un club communautaire, donc on connaît un peu le sang chaud de notre communauté. Donc, c'est vrai que moi, beaucoup de gens me disent que je fais partie de la communauté des Bassa, mais je le dis souvent, oui, je suis un Bassa parce que j'ai habité dans un coin chaud où est née la Dynamo, où nous, on partait tout le temps voir les entraînements de Dynamo. Mais le 25 mars dernier, vous avez tenu une assemblée générale extraordinaire. Quel était le but de cette AG? Le but de l'AG, c'était de doter le club des textes qui allaient présider à ses destinées pour les années à venir. Donc, il y avait pas qu'il y avait pas de tests, mais il y avait parfois
plusieurs tests, il y avait plusieurs versions, et il fallait tout harmoniser en conformité avec les tests de la FECAFOOT. Et voilà, comme il est d'usage, il fallait donc soumettre ces tests-là à l'approbation de l'Assemblée générale, qui devait les revoir, les parcourir et les adopter. C'était une séance assez fastidieuse, mais à la fin, la bonne nouvelle, c'est que les tests ont été adoptés et la Dynamo peut avoir aujourd'hui... Si je suis un peu curieux, qui font partie de l'Assemblée générale de la Dynamo? Bon, l'Assemblée générale, c'est toutes les composantes, hein. C'est les supporters, c'est le conseil des sages, c'est tous les membres sympathisants. Et maintenant, quand on lance une assemblée comme celle-là, on met peut-être quelques conditions. Il faut s'acquitter de ses obligations de membre. Mais comme je vous l'ai dit, c'était une constituante, donc il n'y avait pas encore réellement de carte, donc on a mis un droit d'entrée. Exact. Qui a été respecté par un certain nombre de personnes. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré le fait que c'était en début de semaine, c'était un lundi, on a quand même eu un quorum assez important. Et puis, voilà, on a pu travailler sereinement. Mais justement, quelles ont été les résolutions de cet AG? Parce que j'ai pas trop suivi, donc, quelles ont été les résolutions fortes, si on peut le dire comme ça? Bon, la première résolution forte, je l'ai un peu dit dans mon propos linéaire, il était important déjà de définir c'est quoi être un membre de la Dynamo de Douala. Donc, ce membership-là a été défini. Et il y avait aussi certaines choses, les conditions d'éligibilité au comité exécutif, comment est-ce que la vie du club allait être régie dans les années à venir. Donc, tout ça, c'était des choses importantes. Est-ce qu'il y a l'organigramme? L'organigramme de la Dynamo, parce que voilà, vous êtes dans un système où tout le monde veut avoir un poste, on se retrouve avec des bureaux pléthoriques. Donc, il fallait aligner tout ça aux ambitions du club dans les années à venir. Donc, voilà, je pense que c'était une séance de travail assez satisfaisante. Mais justement, sur le plan sportif, Dynamo de Douala est à la 8e place après la 22e journée. Après la 22e journée. Mais est-ce que vous êtes satisfait de ce classement? Vous savez, cher frère, je connais un peu le football, hein, contrairement à ce que beaucoup pensent. Nous avons pris un club qui je peux dire, est en reconstruction. C'est un club qui est en reconstruction. Nous avons trouvé une équipe qui sortait des sentiers battus. Quand on regarde aujourd'hui, même au-delà de tout ce que j'essaye de dire là, quand on regarde la structure de championnat élite tout au Cameroun, vous allez vous rendre compte que entre le deuxième et nous, qui sommes huitième, il y a 7 points ou non, il y a 6 points d'écart. Il y a 6 points d'écart. Donc, vous voyez que ça le deuxième est à 33 points. Le deuxième à 33 points. Voilà, nous sommes à 27 points. Donc, 28 points. 28 points, pardon. Nous sommes à 28 points. Ça fait que vous vous rendez compte que ça se joue à très peu. À très peu. On a loupé quelques matchs là, parfois des petits faux pas, nuls alors qu'on pourrait gagner. Si on gagnait le match contre Tonnerre, on serait à 30 points aujourd'hui. Exactement, c'est ça en fait qui fait la magie du championnat à 3 points. Voilà, à 3 points. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et je peux vous dire que tout reste jouable. Hein, on a encore 4 matchs là, dont un jeudi. Si on gagne et on enchaîne une bonne série, je peux vous dire tout est jouable. On ne sait jamais, en espérant le faux pas de ceux qui sont devant nous. Mais je peux déjà vous dire que c'est une satisfaction à notre niveau, au niveau du comité provisoire de gestion et de toute la famille Dynamo, de voir que on peut, rendu à ce niveau du championnat, continuer à avoir des ambitions. Mis à part le fait qu'il faut aussi dire que Dynamo est parti, il y avait un faux pas dès le départ, parce que dès la première journée, il y avait encore, avant qu'on installe le CPG, il y avait un désordre, mais je pense que c'est un exploit qu'il soit déjà à cette position-là. Mais bon, est-ce qu'aujourd'hui, la FECAFOOT exhorte les clubs à devenir plus professionnels? Oui. Est-ce que vous comptez rendre la Dynamo plus professionnelle? Oui, bon, maintenant, j'ai une mission qui m'a été confiée, mon équipe et moi, qui prend fin le 30 avril. Mais nous travaillons d'arrache-pied pour que, même comme me disait mon père qui m'a tout appris, quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous entrez dans un projet, même si vous y passez 2 heures,
il faudrait que les gens se souviennent de votre passage. Exact. Donc, nous faisons le maximum pour, avec le peu de temps qui nous reste, c'est que nous avons eu, pour amener quand même, rapprocher ce club vers la voie de la modernisation. Ça veut dire, vous avez vu par exemple l'application que nous avons mise en place. Exactement. Les cartes de membres qui sont digitales aujourd'hui. La vie du club peut être suivie. On peut faire des contributions, une boutique en ligne. Nous avons une organisation aujourd'hui qui fait que sur le plan financier, on a des tableaux financiers qui nous permettent d'avoir un contrôle assez précis sur chaque sou qui sort, chaque sou, un tableau d'exploitation, un compte d'exploitation qui nous permet d'avoir une comptabilité claire. Ça part de là, en fait. On peut pas rêver d'une organisation sérieuse avec une gestion financière calamiteuse. Donc, mais justement, vous avez parlé de l'application. Comment faire pour avoir l'application? Comment faire pour devenir supporter du Dynamo? Parce qu'il faut bien que vous expliquiez pour que ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore les cartes et qui souhaitent s'acquérir des cartes de la Dynamo, comment ils font? C'est très simple. C'est très simple. On a voulu éviter aux gens les tracas habituels de se lever, aller à Cité Sic ou je sais pas, à l'autre bout de la ville, aller chercher une carte manuelle. Vous prenez votre téléphone, vous allez même dans Google, vous tapez Dynamo Club de Douala.com. Exact. Vous lancez la recherche, ça va vous ramener sur l'application. Vous ouvrez l'application. Première étape, vous vous inscrivez en fait. C'est très simple, ça vous prend quelques minutes. Nom, prénom, vos coordonnées à la boîte mail. Même si vous n'avez pas de boîte mail, vous mettez votre numéro de téléphone, ça suffit. Et vous allez voir un cadre pour la photo, vous cliquez dessus et vous avez la possibilité de choisir soit dans votre bibliothèque, soit de vous filmer directement. Et c'est fait. À partir de là, dès que vous êtes enregistré, vous allez maintenant voir au niveau du menu carte. Vous cliquez dessus et vous avez les différentes cartes qui se déroulent. Ça part de 5 000 jusqu'à 1 million pour des membres importants comme vous. Ah, non. Moi, je suis encore assez. Dans chaque carte, à partir du moment où vous cliquez sur la carte, vous voyez les avantages de cette carte. Exact. Donc voilà, c'est simple. Vous pouvez payer soit par mobile money, soit par les paiements. Oui, même avec votre carte bancaire pour les gens de la diaspora, par exemple. Nous avons d'ailleurs quelques personnes de la diaspora qui ont acheté des cartes. Il y a un qui a acheté dernièrement une carte à 100 000. Donc, j'encourage toute la communauté de Dynamo parce que non seulement ça vous permet d'être membre effectif de la Dynamo de Douala, mais ça vous permet aussi de soutenir le club. Parce que cet argent-là aussi, le club en a besoin. Ben justement, en parlant d'argent, est-ce que la Dynamo pense avoir une mutation, se muter en une véritable entreprise qui génère de l'argent et des bénéfices? Bien sûr, bien sûr. Quand on parle d'une organisation sérieuse, il faudrait qu'on s'arrime sur ce qui se fait de mieux dans le monde, dans les clubs de football aujourd'hui en Europe et dans le monde. Il y a le côté association, il y a le côté société à objet sportif. Et d'ailleurs, la FECAFOOT recommande cela fortement. Cela existe déjà dans la Dynamo. Maintenant, il faut juste le clarifier avec une convention claire qui régule la relation entre l'association et le club et la société. Donc, tout ça fait partie du projet que l'équipe future trouvera sur sa table et pourra mener à bon port. Il faut aussi noter que quand on parle de ces aspects-là, il faudrait que tout le monde comprenne. Ça veut dire que quand on rentre dans ce côté de capitalisation-là, il faudra être capable de définir c'est quoi les actions, quelle est la part de l'association. Tout ça rentre dans un système qu'il faut aussi bien encadrer parce qu'il faut pas oublier le côté communautaire du club. Il faudrait pas qu'on donne l'impression aussi à on veut l'arracher. Il faut avoir l'argent pour avoir son mot à dire. Non, ça, si je suis encore là pour un moment, je voudrais éviter ça. Il faudrait que le bonhomme qui se trouve à la Cité Sic se sente toujours un membre de la Dynamo entière et qui peut avoir son nom. Son mot à dire. Son mot à dire. Voilà, pas qu'on lui dise que parce que tel a donné 10 millions, c'est lui qui va décider qui joue demain matin. Donc tout ça, il faut vraiment prendre le temps de bien l'encadrer et ne pas le faire dans la précipitation. Parce que il faudrait pas perdre l'esprit et l'âme de ce club-là. Justement, quand comptez-vous organiser les élections? Les élections, sans trahir un secret, nous avions un délai. Comme je vous ai dit, la mission du CPG se termine le 30 avril. Donc, selon la discussion que nous avons eue avec le Conseil des sages dernièrement, parce qu'il faut pas oublier que dans notre acte de nomination, tout ça devait être organisé avec le Conseil des sages qui nous accompagne et que je salue ici à cette occasion. Je pense que tout cela sera organisé au plus tard à la première quinzaine du mois de mai.
mais nous ne serons plus en fonction. Donc, c'est le Conseil des sages qui aura à charge d'organiser les élections. Parce que en général, moi, je me fais appeler le père fouettard des présidents de club parce que lâchez-vous. Oui, parce que je sais que au Cameroun, les présidents de club ont la faiblesse de ne pas payer les joueurs. Oui. C'est vrai que je vais vous dire, j'ai aussi une faiblesse par rapport à ce monsieur parce que c'est un monsieur pragmatique. Ouais. Je le connais pas seulement au football, mais est-ce que Dynamo paye ses joueurs? Et je vais vous montrer quelque chose pour répondre à votre question. Parce que tout le monde peut dire que oui, voilà, il pleut demain matin. Ouais. Mais il faut pouvoir le démontrer, en fait. Ouais. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, vous avez un ordre de virement. Oui. Ici, déjà, c'est les justificatifs que nous avons envoyés à la FECAFOOT pour démontrer que nous avons... Oui. À l'attention de M. Blaise Nunyam. Voilà. En référence à votre circulaire du 3 avril, c'est déjà, il est important de relever qu'au titre de la deuxième et la troisième subvention, notre club a reçu tant, je ne vais pas citer parce que on va pas créer des problèmes. Ces subventions ont servi en partie au remboursement des avances de fonds consentis par Dynamo. Voilà, ainsi les salaires, primes et indemnités préfinancées par les avances de fonds. En fait, il est en train et Dynamo effectivement a fait un rapport parce que la fédération leur a envoyé un courrier pour dire qu'il fallait, pour recevoir l'autre partie, la troisième partie, qu'il fallait justifier. Et c'est ce justificatif qui est là. Et il est bien mentionné que Dynamo paye ses joueurs. Voilà. C'est vrai que si demain, un joueur de Dynamo vient se plaindre qu'il n'a pas reçu son salaire, de toutes les façons, il aura Je vous demande aussi de lire ceci. Bon, voilà. On dit objet, ordre de virement en faveur des joueurs de la Dynamo SAOS. Par débit du compte numéro tant, ouvert dans vos livres, nous vous prions de bien vouloir créditer les comptes de nos joueurs conformément à l'état 6 juin et je ne donne pas la somme en règlement des salaires des mois de février et mars. Ouais. Ça veut donc dire que Dynamo est à jour. À jour, voilà. Donc, vous avez vu, lui-même, j'ai posé une question, finalement, c'est moi-même qui suis en train de répondre. Et je voulais aussi apporter une précision. Quand vous avez vu février et mars, cela a même traîné du fait de nos joueurs. Parce que pour nous, au début, les salaires que nous avons payés au début, c'était un peu fastidieux parce qu'il fallait donner de l'argent cash, faire signer, prendre des trucs. Et la FECAFOOT n'est pas très à l'aise avec ça, ce qui est normal. Hein. Le plus simple, c'est de faire des virements bancaires et démontrer, ça facilite la tâche. Maintenant, bon, vous savez comment ça se passe au Cameroun. Il y a des joueurs, d'autres n'avaient pas de carte d'identité à jour, d'autres n'avaient pas si, va ouvrir les comptes bancaires. Bon, mais actuellement, tout est rentré dans l'ordre. Et ça fait aussi partie de cette modernisation dont on parlait. Tous les joueurs de la Dynamo et tout le staff, ils ont des comptes bancaires et ils reçoivent leur salaire par virement bancaire. Voilà, ce qui est dit. Voilà, faut pas qu'après on dise que, Dynamo paye ses joueurs. La dernière fois, j'ai reçu le président de Unisport. Il a dit qu'il paye ses joueurs. Et je le dis pourquoi? Parce que quelqu'un m'a opposé le fait que Unisport n'a pas payé ses joueurs. Voilà. J'ai appelé le président. Il ne m'a pas demandé, il ne m'a pas donné les justificatifs comme vous l'avez fait. Voilà. Donc, je précise que si Unisport n'a pas payé ses joueurs, vraiment, il faudrait que si vous pouvez me contacter, parce que moi, le président, j'ai encore la vidéo qui m'a dit que Unisport est le premier club à faire des virements à ses joueurs. Ils ont même eu un accord avec une banque pour payer les joueurs au cas où il n'y avait pas de provision dans le compte. Voilà. Donc, vraiment, Dynamo paye ses joueurs. Voilà. Bientôt, le championnat va tirer à sa fin. J'estime que quel sera votre plus grand rêve? Ah, c'est évident, hein. Mon plus grand rêve serait que au soir du 3 mai, date de fin du championnat, que nous accédions en première division. Oui, parce que championnat c'est encore possible. C'est encore possible. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, à part au propos de mon ami Bob Didi qui s'est un peu détaché, les autres, tout reste possible. Tout reste possible. Il suffit de 2 ou 3 faux pas de ceux qui sont devant nous et que nous enchaînions une bonne série. On croise les doigts, tout peut arriver.
Mais, président, Ouais. dites-moi, il faut qu'on se dise quand même la vérité. Est-ce que depuis que le président de la FECAFOOT est là, ça marche? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent, ils disent que non, ça ne marche pas, on promet l'argent aux joueurs, on baisse ça, on baisse. Après, comment vous trouvez la gestion actuelle de la FECAFOOT? Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a tellement de clivages, hein, et les gens ne sont pas objectifs. À partir du moment où je dis un truc sur vous, d'autres se disent que c'est parce que c'est vous qui me nourrissez et que machin. Mais moi, j'essaye de parler de façon objective. On se connaît depuis un moment. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans la bonne lancée. Moi, depuis que je suis là, et c'est pas avec la Dynamo que j'ai commencé à être dans le football. Vous le savez, j'ai une académie de football. Honnêtement, ça se passe très bien. Oui. Ça se passe très bien. Je sais pas ce que je peux dire d'autre. Nous avons des subventions qui sont là. Voilà, on nous demande de les justifier, ce qui est normal. Oui. Et vous les justifiez de façon pratique. Il y a un département financier à la FECAFOOT qui travaille très bien. Oui. À partir du moment où les justifs sont en ordre, on vous appelle, on vous dit, bon voilà, confirmez votre relevé d'identité bancaire, vous recevez votre argent. Vous payez vos joueurs et après on vous demande de prouver que vous les avez payés parce que ça montre aussi que ce souci de la vie des joueurs. Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je vois les stades sur lesquels on joue. Voilà, je pense quand même que la FECAFOOT s'est débrouillée avec l'appui du ministre des Sports pour qu'on joue sur des stades convenables. Quand je vais dans les terrains aujourd'hui, les stades sont remplis. Le match contre Léopard de mon ami Farjon Mokoko. On a eu près de 500 000 francs de recettes. Ben oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui. Bon, si on dit ça ne marche pas bien, je voudrais savoir. Non, mais président, je pose la question pourquoi? Parce que dernièrement, il y a eu une grogne. Oui. Des présidents de l'ASEC qui partent en réunion. Ils se tramaient que il devait avoir le championnat devait être arrêté et tout ça là. C'est pour ça que je vous ai posé la question parce que vous êtes aussi, quoi qu'on dise, vous êtes président de club, vous appartenez à la SEC et donc par conséquent, c'est des problèmes de la SEC vous concernent aussi. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez du fait que bon, il y a certains présidents qui grognaient? Est-ce que c'était justifié? Bon, j'ai assisté à une réunion, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. C'était la seule d'ailleurs à laquelle j'ai assisté. J'ai eu l'occasion de prendre la parole devant mes pairs pour leur expliquer aussi que nous devons aussi nous faire respecter. Exact. Vous voyez? Ne donnons pas aussi l'impression que les clubs ne vivent que des subventions de la FECAFOOT. Je sais que beaucoup vont me tirer dessus, mais bon, on a l'habitude. C'est pas grave. Honnêtement, quand vous prenez un club de football, vous mettez un projet sportif sur pied, vous avez un compte d'exploitation. Dans votre compte d'exploitation, il y a des prévisions de recettes et des prévisions de dépenses. Les prévisions de recettes doivent être multiples. Il n'y a pas que les subventions. Vous devez avoir des sponsorings, vous devez avoir les membership cards qui peuvent vous rapporter de l'argent. Vous avez des subventions même de la communauté urbaine. Vous avez... et parfois même, vous pouvez même acquérir des lotissements. Des lotissements, oui. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Vous avez le merchandising, vous pouvez vendre... Donc aujourd'hui, je pense que nous devons aussi encourager nos clubs à avoir cette vision futuriste-là. Parce que si on vient tout le temps, parce que je vais vous dire, le budget de fonctionnement d'un club comme la Dynamo de Douala, c'est combien? C'est beaucoup d'argent. En une saison, on est à plus de 60-65 millions. Mais non, on reçoit 23 millions de subventions. Il faut aller chercher les autres. Mais oui. Mais justement, je voulais poser la question de savoir où est-ce que Dynamo trouve de l'argent? Parce que, comment est-ce que Dynamo trouve de l'argent? Parce que, président, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que les gens comprennent que être président de club, c'est pas facile. Moi, je suis le premier à tirer sur eux. Et je trouve aussi qu'ils font aussi beaucoup d'efforts parce que vous avez dit 23 millions que la FECAFOOT vous donne. Sur 65 millions, il faut aller chercher les autres 40 millions. Oui, et bien sûr. Où est-ce que Dynamo trouve l'argent? Je peux vous dire que nous avons quand même une communauté qui est très, très dynamique. Ouais. Je peux vous dire, je vais pas citer des noms ici, mais il y a des gens en Dynamo que vous appelez de jour comme de nuit. Vous dites, le club est en train d'aller jouer, nous sommes un peu à court là, il nous faut 1 million. Ils vont se débrouiller pour vous les trouver. Ah oui. Des fois, ils viennent même pas au stade, mais ils vont vous les trouver. Les mécènes. Les mécènes. Je salue mon grand frère que je vais pas citer ici, il va se reconnaître, que j'appelle de jour ou de nuit. Il y a d'autres personnes comme ça qui vont trouver de l'argent. Ouais. Nous-mêmes, nous sommes au comité provisoire de gestion. La chose que j'ai dite, dès qu'on est arrivé, je leur ai dit, écoutez, on nous a donné une mission, mais on nous a pas donné les moyens. Exact. Il faudra qu'on trouve les moyens.
Ok. Et on s'est fixé un montant que chacun devait verser et tout le monde a respecté. On a tous versé. Et chaque semaine, il faut trouver environ, quand le championnat se jouait de façon serrée, 2 matchs par semaine, il fallait trouver au moins 1,5 million chaque semaine. Chaque semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cet argent, vous n'allez pas aller pleurer aux portes de la FECAFO tous les jours. Non. C'est pas leur mission. C'est pas leur mission. Vous voyez, donc, il fallait trouver cet argent-là. On le trouvait. Je vais pas dire combien moi-même, ma petite personnelle, j'ai mis pour pas que ma femme commence à taper. Président, mais on va sortir de là, mais je voulais un dernier mot pour le peuple, parce que Dynamo, moi je dis toujours, on dit Dynamo a goué les autres. Dynamo, c'est bonne job. Les enfants du peuple, c'est ça? Ouais, tout à fait. Les enfants de Dieu ou les enfants Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Mais on appelle Dynamo peuple. Ouais. Voilà. Quel est le dernier mot que vous pouvez donner à vos supporters et sympathisants? Parce que, quoi qu'on dise, c'est d'abord eux qui sont votre raison de vivre. Exactement. Et merci de nous permettre de donner l'opportunité de leur parler. Et tout ce que je peux dire aussi ici au peuple Bassa Batimpo et à tous les sympathisants de la Dynamo de Douala, c'est que nous avons la chance d'avoir un club qui permet à tout le monde de se réunir. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est l'unité de notre peuple. Et j'en appelle au sens du patriotisme des uns et des autres pour dire que, quoi qu'il arrive, sachez que chacun de nous fait de son mieux pour que les choses aillent bien. Donc, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que tout le monde se rassemble autour de ce club. C'est notre club à nous tous. C'est votre club. Tout ce dont nous avons besoin. Oublions le passé. Pensons à construire un futur qui redonnera du respect par rapport à notre communauté, qui permettra que nous puissions aussi servir d'exemple aux autres communautés qui se diront que si Dynamo, les Bassa, Batimpo et tous les sympathisants, parce que la Dynamo ne doit pas être seulement réservée au Bassa. Il y a moi je connais des supporters qui ne sont pas du tout de notre communauté, mais que nous tous, nous soyons prêts à mettre la main à la pâte. Nous avons une belle opportunité. Faisons de ce club l'un des plus grands clubs du Cameroun. Et je compte sur vous pour ça. Même si je ne suis pas là demain, vous pouvez compter sur moi. Merci, Président. Et vraiment, je suis très heureux d'avoir Monsieur Alphonse Béat, parce que le jour où on a nommé Monsieur Alphonse Béat, c'est une petite confidence que je vais vous faire. J'ai appelé un ami, je lui ai dit, j'avais déjà interviewé toutes les parties de Dynamo. Je m'étais dit, mais finalement, quelle est la solution? Et quand on a nommé Monsieur Alphonse Béat à la tête de Dynamo, j'ai dit, voilà la solution. Et c'est pas parce qu'il est là que je lui dis. Et j'ai un ami qui le côtoie et qui peut témoigner que c'est la solution. Et je souhaite que ceux qui prendront la Dynamo après Monsieur Alphonse Béat fassent comme lui, qu'ils aient la probité morale, qu'ils aient la conscience d'élever parce que les joueurs de Dynamo, ce sont comme leurs enfants. Ouais. Les supporters sont comme les pères des enfants des joueurs de Dynamo. Aider Dynamo à monter en Elite One pour que tous les quartiers de la cité SIC, tous les quartiers de Bassa, toute la communauté de Bassa se lève tous les jours pour aller supporter cette équipe. Exact. Voilà. Donc, merci, mais vraiment merci, Monsieur le Président du CPG, du courage, et que votre rêve de tout à l'heure s'accomplisse. Il s'accomplira. C'est moi qui vous remercie. Merci, Président. Merci.